Bonjour à tous, bienvenue sur cette capsule vidéo. Alors, si vous êtes ici, c'est forcément que vous êtes passé par l'un de mes canaux de communication pour être là, soit ma chaîne TikTok, soit par WhatsApp, ou soit même par recommandation d'un de vos amis, une formation en bourse. Alors, dans cette capsule vidéo, je vais vous offrir une formation pour que vous puissiez passer d'un niveau 0 à un niveau 10 dans le domaine des investissements boursiers. Alors, il est très important que vous suiviez attentivement la vidéo du début jusqu'à la fin. Autre chose, cette formation, il n'est pas dit que la formation sera gratuite tout le temps, d'accord? La formation actuellement, si vous êtes dessus, c'est que vous la retrouvez gratuitement, mais il est possible que dans les jours à venir, je la rende indisponible. Donc, c'est vraiment une opportunité pour que vous puissiez la suivre jusqu'à la fin. Maintenant, autre chose, pourquoi est-ce que vous devez suivre cette formation jusqu'à la fin? C'est tout simplement parce que actuellement nous sommes à un moment particulier, d'accord, dans le domaine des investissements boursiers. Vous pouvez éventuellement entendre parler de l'investissement à la bourse, de la BRVM, un peu partout sur la toile, sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'actuellement il y a un engouement autour des entreprises et il y a des croissances assez intéressantes sur le marché. Je vous donne juste un petit exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Il y a une entreprise ivoirienne qui s'appelle Unilever, d'accord. Actuellement, le cours ou bien le prix de l'action de cette entreprise est à 52 000 francs. Je rappelle que je tourne cette vidéo en début août. Le cours de cette action est à 52 000 francs, mais en début juin 2025, cette action coûtait à peu près 12 000 francs. D'accord? Ça veut dire que si vous l'aviez acheté en juin 2025, 2 mois après, vous pourrez la revendre à 52 000 francs. Ce qui vous fait une plus-value assez conséquente. Pour bien que vous compreniez l'exemple que j'ai donné ou bien la situation, supposons que vous avez acheté un terrain à 12 millions, d'accord, en début juin, et qu'en début août, vous revendez ce terrain à 52 millions. Est-ce que vous voyez le potentiel de gain qu'il est possible de faire à la BRVM? Bien sûr, dans le domaine de la vente de terrain, ça serait exceptionnel de le faire, mais dans le cadre de la bourse ou bien de la BRVM, il y a des exemples comme ça à citer dans tous les sens. D'accord? Donc, c'est très intéressant, surtout maintenant qu'il y a beaucoup de fluctuations sur le marché. Donc, c'est le moment de pouvoir s'intéresser à la bourse, se former et pouvoir profiter des plus-values intéressantes qui se passent sur le marché. Donc, je vous invite à suivre la formation jusqu'à la fin pour pouvoir en bénéficier. D'accord? Donc, je vous laisse avec la formation. Alors, bienvenue à vous dans cette formation. Je me nomme Koura Ayasson Serge. Je serai votre formateur tout au long de cette session. Alors, je m'en vais vous présenter les objectifs de cette formation euh, qui sont les suivantes. D'accord? Dans un premier temps, l'objectif premier de la formation serait de maîtriser les bases de la BRVM et son fonctionnement. D'accord? Dans un second temps, le deuxième objectif serait de connaître les étapes concrètes pour devenir investisseur, d'accord, à la BRVM ou bien à la bourse africaine si vous préférez. En troisième position, le troisième objectif serait de développer une stratégie d'investissement adaptée à son objectif, d'accord. Il faudrait d'abord définir des objectifs, ensuite développer une stratégie qui soit adaptée à ces objectifs. Donc, nous allons brosser tous ces points-là au cours de la formation. Et en quatrième point, suivre et optimiser ces investissements dans le temps. D'accord? Nous allons donner quelques petites stratégies. Une fois que vous commencez par investir, comment est-ce que vous pouvez suivre vos investissements et vous pouvez les optimiser au fur et à mesure que le temps passera. Alors, je fais un petit commentaire là-dessus. Alors, au terme de cette formation, ou bien l'objectif pour moi dans cette formation sera de pouvoir vous donner le maximum d'informations dans un laps de temps assez court. C'est-à-dire que ça ne va pas trop durer, mais je vous donnerai quand même le maximum d'informations que vous pouvez avoir sur la bourse et sur l'investissement à bourse. D'accord? Voilà. Donc, de ce pas, nous n'allons pas trop tarder. Nous allons commencer. Rentrons dans le vif du sujet. La première étape, c'est de répondre à la question, c'est quoi la bourse? Alors, pour imaginer un peu ce que c'est que la bourse, je vais vous donner quelques petits exemples. On peut considérer la bourse un peu comme un marché, d'accord? Si je prends par exemple le marché d'acier pour ceux qui sont au Togo, le marché d'Adjamé pour les Ivoiriens, etc. Donc, les marchés que nous avons dans les sous-régions. C'est un marché dans lequel plusieurs personnes viennent se rencontrer. Quand nous prenons le concept de marché, nous avons les vendeurs et nous avons les acheteurs qui viennent, d'accord? Nous avons l'administration du marché et nous avons le lieu, ok? Ici, dans le cas de la bourse, les vendeurs, c'est qui? Dans le cas de la bourse, les vendeurs sont les entreprises dans un premier temps, d'accord? Les entreprises viennent à la bourse pour pouvoir vendre ce qu'on appelle des titres de propriété.
Ils vendent des titres de propriété et ils vendent également, d'accord, des titres de créance. Nous allons arriver un peu plus en détail sur ces deux notions plus tard dans la formation, d'accord? Nous avons premier acteur dans le marché de la bourse, euh, les entreprises, d'accord, qui viennent vendre des titres financiers. On va dire ça comme ça. Et nous avons dans un second temps les investisseurs, d'accord, qui sont les acheteurs. Si on veut continuer l'analogie avec un marché standard, qui sont vous et moi, qui allons acheter maintenant ces produits financiers que les entreprises viennent nous proposer, d'accord? Donc, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de vente et d'achat de produits financiers ou bien de valeurs mobilières, telles qu'on peut les appeler, d'accord? Donc, entreprise, investisseur. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui peut pousser une entreprise à venir à la bourse et qu'est-ce que l'entreprise gagne en s'inscrivant à la bourse ou bien en se mettant dans la bourse, que ce soit la BRVM ou à d'autres bourses. Et qu'est-ce que les investisseurs, eux également, peuvent gagner, d'accord, en venant à la bourse. Je commence par l'entreprise. Prenons une entreprise de VTC, d'accord? Prenons une entreprise classique. Je vais prendre peut-être l'exemple de Yongo, je vais prendre l'exemple de Cozem, peu importe, d'accord? Prenons une entreprise de VTC qui a besoin de se développer, d'accord? L'entreprise développe ses activités dans la capitale du pays dans lequel il se trouve et l'entreprise voudrait s'étendre sur tout l'étendue du territoire. Le problème qui se pose là-bas, c'est quoi? L'entreprise a besoin de 1000 véhicules supplémentaires pour pouvoir s'étendre, d'accord, sur la totalité du territoire, d'accord? Je donne juste une petite estimation. Pour ce faire, pour s'étendre sur la totalité du territoire, l'entreprise, en réalité, elle a plusieurs options. La première option que l'entreprise a, c'est d'acheter effectivement ses véhicules de ses propres poches. Parce que oui, une entreprise, elle fonctionne et elle a forcément des réserves d'argent. Enfin, ça dépend du type d'entreprise, mais il est possible que l'entreprise puisse avoir de l'économie ou bien des réserves de côté pour pouvoir financer cette opération d'extension. D'accord? Ça, c'est la première option. La deuxième option que l'entreprise a, c'est d'aller faire un prêt au niveau de la banque. D'accord? En réalité, cette option-là, c'est celle que nous tous, nous connaissons, c'est celle que tout le monde imagine quand on parle de financement de projet et quand on parle également d'extension, etc. Donc, les gens pensent directement à aller emprunter de l'argent à la banque. Ça, c'est la deuxième option qui est effectivement possible. Nous avons en troisième position l'entrée en bourse. D'accord? L'entreprise qui fait du VTC peut décider de ne pas financer de ses propres poches parce que éventuellement il n'a pas assez d'argent. On parle quand même de éventuellement 5 à 10 milliards quand même pour l'achat des 1000 véhicules. Elle peut décider, elle peut ne pas avoir les fonds nécessaires. L'entreprise peut décider de ne pas aller emprunter de l'argent auprès des banques parce que les taux sont trop élevés, d'accord? Et donc se rabat sur la troisième option qui est d'entrer en bourse. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? L'entreprise vient et dit, d'accord, maintenant, voici mon activité, voici mon capital. L'entreprise vient se présenter auprès des structures compétences pour dire, OK, je veux céder 10% de mes parts, d'accord? Je veux céder 10% de propriété de mon activité de VTC pour des actionnaires. En échange de ces 10%, les actionnaires vont me payer 10 milliards, d'accord? Ils vont payer 10 milliards pour avoir les 10% de mon entreprise, d'accord? Donc, je suis en train de leur vendre des titres financiers qui sont des actions. Donc, une fois que l'estimation de mon entreprise a été faite, la valorisation de mon entreprise a été faite, on sait que mon entreprise vaut 100 milliards, d'accord? Donc, 10% de mon entreprise équivalent effectivement à 10 milliards, d'accord? J'émets les titres et je vais à la BRVM et les titres sont rendus disponibles. Donc, il y a ce qu'on appelle une période de levée de fonds, d'accord? Cette levée de fonds ou bien cette entrée en bourse va permettre aux investisseurs de venir acheter, d'accord, dans ce qu'on appelle le marché primaire. Je viendrai sur cette notion après. Les investisseurs vont venir acheter, chacun peut acheter ce qu'il peut ou bien ce qu'il veut, d'accord. J'achète 10 000, l'autre personne vient acheter 20 000, d'autres personnes viennent acheter 100 000, d'autres personnes 1 million, 1 milliard, peu importe la capacité de chacun. Mais à la fin de cette opération de levée de fonds, d'accord, l'entreprise va rassembler les 10 milliards dont elle avait besoin et les 10% de l'entreprise seront totalement attribués aux investisseurs selon les montants qu'ils ont investis. Ok? Donc, c'est à ça que sert l'entrée en bourse pour les entreprises. Ça leur sert à amasser beaucoup d'argent assez rapidement. D'accord? En n'allant pas faire des prêts, mais en cédant des parts de propriété. Ça, c'est le premier avantage. Donc, derrière, avec les 10 milliards, ils peuvent aller faire leurs activités, etc., etc.
Au-delà du fait d'émettre des actions, l'entreprise peut également décider de ne pas émettre des actions, mais d'émettre plutôt des obligations, d'accord? Euh, donc là, on arrive à que vend-on à la bourse, d'accord? On a déjà parlé des actions, maintenant nous allons arriver au niveau des obligations. L'obligation, c'est quoi? C'est un titre de créance. L'entreprise dit, j'ai besoin des 10 milliards, par contre, je n'ai pas envie d'émettre des actions ou bien je n'ai pas envie de céder 10% de mon entreprise. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis, OK, je vous donne des documents, d'accord, que vous allez avoir à votre possession. En échange de ces documents-là, vous allez me donner 10 milliards, d'accord? Les investisseurs, chacun va donner le montant qu'il peut pour que je puisse rassembler les 10 milliards. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'entreprise doit 10 milliards à ses investisseurs. Donc, quand on doit de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? On rembourse cet argent. Donc, l'intérêt au niveau de l'entreprise, c'est que l'entreprise rassemble les capitaux très rapidement et fait son activité. Et maintenant, à la largesse, c'est la possibilité de pouvoir rembourser ses investisseurs progressivement au fil du temps. D'accord? Les obligations ne se remboursent pas d'un seul coup, mais on rembourse les investisseurs progressivement. Et bien sûr, les investisseurs, ils ont mis leur argent, donc ils ont une compensation en retour. Et on ne va pas leur redonner exactement le montant qu'ils avaient mis au départ. Ils vont avoir quelque chose en plus. Mais ça, nous allons y venir. D'accord? Donc, entrer en bourse permet tout simplement aux entreprises de pouvoir ramasser ou bien de pouvoir rassembler de l'argent très rapidement et enfin, de pouvoir rassembler de l'argent, pardon, très rapidement et de pouvoir l'utiliser afin de développer leur activité. D'accord? Voilà. Ce sont les produits financiers qu'on va à la bourse. Maintenant, l'étape suivante, c'est de savoir, OK, on sait maintenant en quoi est-ce que ça intéresse les entreprises d'entrer en bourse. Maintenant, quel est l'avantage maintenant des investisseurs à venir acheter des actions ou bien à venir acheter des obligations auprès des entreprises à la bourse? Que gagne-t-on? Dans un premier temps, on gagne ce qu'on appelle les dividendes. Un investisseur qui vient à la bourse, c'est-à-dire vous et moi, je viens pour acheter soit des actions, soit des obligations. Quand j'achète des actions, reprenons le cas de notre entreprise de VTC, j'achète 1 million d'actions auprès de l'entreprise. Donc, je suis devenu copropriétaire de l'entreprise à hauteur de mes 1 million. OK? Quand l'entreprise va faire son activité de VTC, va acheter ses véhicules, va développer son activité, va pouvoir rapporter de l'argent à l'intérieur de l'entreprise, va pouvoir faire des réserves. Au terme de l'année, un calcul sera effectué pour savoir combien exactement l'entreprise a gagné, combien était l'intérêt après déduction des charges. Et maintenant, une partie de cet intérêt-là sera allouée aux investisseurs. Je suis copropriétaire de l'entreprise, donc bien évidemment, j'ai droit à ce que on puisse me donner une part des bénéfices que l'entreprise a effectués. Donc, à une période de l'année, étant donné que je suis investisseur, l'entreprise va me reverser un certain pourcentage de son bénéfice à hauteur du pourcentage que je détiens, ok, en termes d'actions dans l'entreprise. Donc, on peut me dire, par exemple, l'action, je l'avais achetée à 5 000 francs. Maintenant, vu que les activités se sont bien passées, on veut me payer 500 francs par action. Donc, si j'ai acheté 1000 actions, 10 000 actions, on va faire les 500 francs multipliés par les 1000, par les 10 000 pour trouver le montant que l'entreprise doit me reverser. Tout simplement. Ensuite, je peux également gagner de l'argent à travers la plus-value. D'accord? La plus-value, qu'est-ce que c'est? Supposons que l'entreprise, quand elle voulait faire son entrée en bourse, son action coûtait 5 000 francs. D'accord? Moi, j'ai acheté cette action à 5 000 francs. Mais quand le temps passe, la première année, la deuxième et la troisième année, l'entreprise fait beaucoup de bénéfices, ce qui pousse plusieurs investisseurs à venir racheter des actions auprès d'autres investisseurs. Donc, les autres investisseurs augmentent leur prix. D'accord? C'est un mécanisme un peu complexe que je pourrais vous expliquer après dans la formation. Donc, il faut comprendre que plus l'entreprise est performante, d'accord, dans son activité, plus au fil du temps, le prix de l'action, le prix unitaire de l'action va augmenter. Donc, ça peut passer de 5 000 francs à 10 000 francs, à 15 000, à 20 000, ça dépend. Donc, on appelle ça une plus-value. L'action a pris de la valeur. Donc, j'ai acheté mon action à 5 000 francs. Au bout de 2 ans, si l'action coûte maintenant 10 000 francs, je peux revendre mon action à un autre investisseur, d'accord, et maintenant encaisser 5 000 francs de plus que ce que j'avais investi par action. J'avais acheté à 5 000 francs, je revends à 10 000 francs, donc je fais un bénéfice de 5 000 francs sur mon action. Donc, ce bénéfice s'appelle la plus-value. Et la troisième méthode pour gagner de l'argent, enfin, le troisième moyen de gain d'argent pour les investisseurs à la bourse, c'est tout simplement les intérêts. D'accord? Les intérêts se paient au niveau des obligations, pas au niveau des actions. Je vous explique. On avait bien dit que
Les obligations, c'est un titre de créance. L'entreprise me doit de l'argent. Quand l'entreprise va me rembourser mon argent, bien évidemment, je lui ai prêté de l'argent pour qu'il fasse son activité. L'entreprise va me donner quelque chose en plus. OK? Donc, ce quelque chose que l'entreprise me donne en plus, c'est l'intérêt. L'intérêt est défini dès l'achat de mon obligation. Dès que je commence par investir dans une obligation, j'ai le contrat qui est là et je sais exactement combien est-ce que on va me payer pour avoir prêté de l'argent à cette entreprise-là. En réalité, les obligations, on peut dire que ce sont des produits financiers qui sont sûrs. C'est-à-dire que quand j'investis dans des obligations, je ne peux pas perdre mon argent. C'est totalement sûr. Ce qui a été promis dans le contrat, il n'y a jamais eu de défaut sur le marché obligataire et donc on va forcément me payer ce qui a été mentionné dans le contrat, d'accord? Ce qui n'est pas le cas au niveau des actions. Au niveau des actions, mon action peut prendre de la valeur selon la performance de l'entreprise et elle peut également en perdre. Donc, on sera donc dans le cas de la moins-value. Ce sont des notions un peu complexes, donc je vous ai donné quand même le contexte de la chose. Bien. Cela étant dit, on ne se lève pas juste pour aller auprès d'EcoBank, pour aller auprès d'Orabank, pour aller auprès de telle ou telle institution, pour dire je vais acheter des actions parce que j'ai 5 millions, j'ai 10 millions, j'ai 100 millions. Non, ça ne se passe pas comme ça. Comment est-ce qu'on procède? Le marché de la bourse est structuré. Et pour acheter des actions, il faut se rendre auprès des structures qui sont habilitées à pouvoir vous vendre des actions. Un investisseur simple ne peut pas aller acheter des actions directement dans une entreprise, à part des cas un peu particuliers. Mais il a obligation de passer par l'intermédiaire d'une certaine structure pour pouvoir acheter ces actions dans des entreprises. Je vais vous expliquer en vous montrant la structure du marché, comment ça se passe. Dans un premier temps, nous avons la première structure qui s'appelle la BRVM. D'accord? Vous entendez souvent parler, c'est la Bourse régionale des valeurs mobilières. En réalité, quand on parle de la bourse, c'est une notion assez vague selon certaines personnes, mais par région du monde, il y a des bourses particulières. Par exemple, ici en Afrique de l'Ouest, nous avons ce qu'on appelle la BRVM. En Afrique centrale, il y a la BVMAC. En Afrique du Sud, ils ont leur bourse. Au Ghana, ils ont leur bourse. Au Nigeria, ils ont leur bourse, etc., etc. Donc, il y a plusieurs institutions, d'accord, qui représentent la bourse dans divers endroits du monde. Celle qui nous concerne ici, c'est la BRVM. Ce qu'il faut savoir concernant la BRVM, c'est que ce n'est pas juste une notion abstraite ou bien dire que non, c'est la bourse. Non, 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 non. C'est vraiment une institution qui est là, qui est associée sociale, qui est basée en Côte d'Ivoire actuellement, d'accord? Donc, il y a un directeur général, il y a des employés à la BRVM, etc., etc. Donc, c'est vraiment une entreprise. Et elle ouvre le matin et elle ferme le soir, d'accord? Vous ne pouvez pas venir acheter des actions à minuit, par exemple, d'accord? Votre ordre sera passé, vous allez émettre votre ordre, mais il sera passé le lendemain quand l'entreprise sera en cours d'activité donc. Donc, c'est un peu comme une entreprise qui ouvre le matin, qui ferme le soir et qui ne travaille pas, bien évidemment, le week-end et les jours fériés. Voilà. En deuxième position, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce qu'on appelle les SGI. SGI, qu'est-ce que c'est? C'est Société de gestion et d'intermédiation. Alors, ce nom barbare pour expliquer, pour évoquer quoi? Quand vous voulez acheter des actions, comme je venais de le dire, vous ne pouvez pas aller directement auprès des entreprises pour aller dire que je vais acheter telle ou telle action, d'accord? Mais ce que vous faites, c'est que vous allez auprès des SGI, qui sont les sociétés qui sont habilitées et agrémentées pour pouvoir acheter des actions en votre nom. J'ai 1 million, je vais auprès de la SGI et je lui dis, la SGI me dit d'abord, ok, vous avez besoin d'ouvrir ce qu'on appelle un compte titre. C'est dans ce compte-là que vous allez avoir accès aux actions que vous allez acheter. Une fois que ce compte titre a été ouvert, d'accord, avec les conditions que la SGI va m'imposer, voilà, il y a quelques conditions, je pourrais promettre de l'argent à la SGI pour leur dire, ok, je veux des actions de l'entreprise BOA Côte d'Ivoire. La SGI prendra mon action, ira auprès de la BRVM pour leur dire que j'ai tel client qui veut acheter les actions de BOA Côte d'Ivoire. Et tout simplement, la BRVM va se charger d'acheter, de passer directement l'ordre de manière digitale, d'accord? Tout est informatisé. Il faut tout voir de manière informatisée, d'accord? Et cet ordre-là sera retransmis dans votre compte titre. C'est le processus qui se passe. On ira peut-être plus en détail après cette formation si on continue. Enfin, si vous voulez aller beaucoup plus loin. Voilà globalement la notion.
Ensuite, à côté des SGI, nous avons ce qu'on appelle les SGO, qui sont les sociétés de gestion d'OPCVM. En réalité, les SGI sont un peu comme les SGO, mais ils ont une particularité. Eux, avec une SGI, tu ne peux pas aller dire que, avec une SGO, pardon, tu ne peux pas aller remettre de l'argent et dire, je vais acheter une action BOA, je vais acheter une action de telle entreprise. Non. Et à la SGO, tu peux uniquement aller acheter des OPCVM. Alors, les OPCVM, qu'est-ce que c'est, vous me direz? Un OPCVM, c'est un organisme de placement commun à valeur mobilière. Ce nom barbare pour dire que, en fait, c'est un peu comme un panier d'actions. D'accord? C'est un panier dans lequel l'investisseur Kofi vient mettre son argent, l'investisseur Kodio vient mettre son argent, l'investisseur Jean, Pierre, Paul, etc. viennent mettre leur argent. Une fois que nous avons tous, en tant qu'investisseurs, mis notre argent dans ce panier, la SGO, qui est la société qui est habilitée à faire ce que je vais décrire, va prendre votre argent, d'accord, et va aller l'investir dans plusieurs actions. OK? Bien. La SGO, il faut savoir qu'ils ont des experts financiers qui leur permettent de faire des analyses pour pouvoir voir dans quelle action investir pour avoir le maximum de rentabilité. Une fois que l'OPCVM, d'accord, qui est constitué bien évidemment de votre argent, d'argent de plusieurs investisseurs, une fois que cet argent de l'OPCVM a été investi, quand vous aurez des bénéfices, ou bien quand l'OPCVM aura des bénéfices de la plus-value, des intérêts, des dividendes, etc., ces bénéfices-là seront redistribués à part proportionnelle, d'accord, aux premiers investisseurs qui ont investi dans l'OPCVM, d'accord. Donc, c'est ça le fonctionnement de SGO. Si vous voulez aller plus loin par rapport à tout ce qui est SGO, OPCVM, etc., attendez jusqu'à la fin de la formation. Je vous proposerai un truc pour que vous puissiez mieux comprendre et savoir comment investir. L'intérêt avec les SGO, c'est que vous pouvez investir avec très peu d'argent. Avec 1000 francs, 2000, 5000, vous pouvez commencer déjà par investir. Alors qu'au niveau des SGI, vous pouvez commencer par investir généralement à partir de 50 000, 100 000, 150 000 pour ouvrir votre compte, d'accord, au niveau des SGI. Donc, il y a une petite nuance là-bas. Nous allons y revenir peut-être plus tard. Ensuite, nous avons la structure qu'on appelle AMF UMOA. En réalité, pour savoir qu'un investissement est sécurisé, d'accord, ce qu'il faut faire, c'est que il faut s'assurer que l'activité dans laquelle vous investissez, elle est contrôlée par une autorité, d'accord. Entre-temps, nous avions eu des problèmes des entreprises qui ont proposé des investissements dans nos pays, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, dans nos pays de la sous-région. Et ces entreprises-là sont parties avec l'argent des investisseurs. En réalité, c'est parce que ces entreprises n'étaient pas agrémentées par des structures compétentes qui vont assurer les investisseurs, d'accord, du fait que votre argent est en sécurité. D'accord? Donc, l'AMF UEMOA est l'autorité des marchés financiers dans le cadre de l'UEMOA et qui s'assure que, en fait, les investisseurs ne soient pas lésés, que les SGI, que la BRVM, que les entreprises ne prennent pas votre argent et disparaissent, avec votre argent. L'AMF UEMOA, donc, agit un peu comme un gendarme sur le marché. Au cas où vous avez un problème, une irrégularité avec votre SGI qui fait quelque chose, qui abuse de vous, qui fait quelque chose qui n'était pas prévu dans le contrat, vous pouvez tout simplement adresser un simple email à l'AMF UEMOA pour décrire la situation et l'AMF va se saisir de la situation pour régler ou bien répondre aux préjudices que vous avez reçus. D'accord? Donc, c'est tout simplement ça. Je poursuis avec la dernière notion qui est le DCBR. Alors, ici, c'est un petit peu compliqué. Essayez de vous accrocher. Désolé. Le DCBR est constitué de deux structures. Nous avons le DC, qui est le dépositaire central, et nous avons le BR, qui est banque de règlement. Qu'est-ce que ça veut dire? Le dépositaire central, il faut le voir un tout petit peu comme la poste, d'accord? Quand vous allez à la poste, il y a plusieurs casiers, d'accord, qui contiennent des choses, qui contiennent des documents, des outils qui sont liés à telle ou telle personne. Chaque casier est attribué à une personne particulière. Vous pouvez voir le dépositaire central de la même manière, mais de manière informatisée. Auprès du dépositaire central, tout le monde a un compte, d'accord? Et c'est dans ce compte-là que sont disposés vos titres financiers. D'accord? Si j'ai acheté des actions de BO, des actions de Nestlé, etc., etc., toutes ces actions vont se retrouver dans mon compte auprès du dépositaire central. C'est eux qui savent que telle action appartient à telle personne qui s'est inscrite dans tel SGI, etc., etc., etc. D'accord? Bien. La banque de règlement, qu'est-ce que c'est?
La banque de règlement, c'est une structure qui a fusionné avec le dépositaire central. Et la banque de règlement, c'est elle qui se charge de vous payer quand le moment des dividendes arrive. J'explique comment ça se passe. Quand les entreprises doivent vous payer des dividendes, l'entreprise ne va pas vous faire un virement sur votre compte bancaire ou bien vous faire un virement sur votre compte titre directement. Non, ça ne se passe pas comme ça. L'entreprise va envoyer l'argent d'abord auprès de la banque de règlement. D'accord? La banque de règlement perçoit d'abord l'argent des dividendes. Et en collaboration avec le dépositaire central, la banque de règlement saura quelle personne doit avoir tel montant dans la totalité des dividendes. Parce que au niveau du dépositaire central, ils savent telle personne détient quel titre, quel titre, quel titre. Donc, ils font le calcul et ils savent quelle personne va recevoir quel montant et quelle personne se trouve dans quel SGI. Donc, si moi et mon ami, nous nous trouvons dans la même SGI, la banque de règlement va prendre la totalité de notre montant, va mettre des instructions là-dessus et va le balancer à notre SGI qui va se charger, de le redistribuer à mon ami et à moi. D'accord? Donc, c'est le rôle de la banque de règlement. Donc, le DCBR. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'aura pas vraiment à interagir avec ces deux structures, mais il est bien de connaître quand même leur fonctionnement, de savoir qu'ils existent. D'accord? Donc, grosso modo, il y en a d'autres, hein, mais voici les structures principales qu'il faut que vous connaissiez sur le marché boursier actuellement. Nous poursuivons. Une fois que nous savons qu'est-ce que c'est que la bourse, d'accord? Nous avons expliqué comment est-ce qu'elle fonctionne. Qu'est-ce qu'on vend à la bourse? Ce sont des notions maintenant qui ne sont plus obscures pour nous. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent à la bourse? C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on viendrait à la bourse et qu'est-ce qu'on pourrait gagner? Et nous avons vu également l'organisation de la structure du marché. Nous allons voir concrètement comment est-ce qu'il est possible en tant que personne lambda de pouvoir se lancer, de pouvoir acheter des actions à la bourse. Bien. J'affiche là à l'écran une sorte de route un peu serpentée. D'accord, qui représente en fait le cheminement qu'il va falloir adopter pour aller passer de quelqu'un de simple, de lambda, qui s'intéresse à la bourse, à un vrai investisseur à la bourse, qui plus est à la BRVM. D'accord? La première étape sur notre route serpentée, c'est quoi? C'est se former et s'informer. En réalité, si vous voulez investir dans quelque chose, il est primordial de pouvoir en quelque sorte maîtriser les contours de la chose dans laquelle vous voulez investir. C'est un peu comme si vous voyez un commerce dans votre quartier et le tenant du commerce vient vous voir, il vous dit qu'il a besoin de 500 000 francs pour développer son activité. Vous allez lui poser énormément de questions. Comment est-ce que ça fonctionne? Tu gagnes combien par mois? Quelle est ta rentabilité? Etc., etc., etc. C'est la même chose. Avant de commencer par investir à la bourse, prenez le temps, d'accord, de vous former convenablement, de maîtriser ce que vous faites. Ne venez pas juste jeter de l'argent dedans, vous allez juste perdre de l'argent. Donc, formez-vous et continuez de vous informer par rapport aux actualités de la bourse, par rapport aux changements qui s'effectuent dans le marché, par rapport aux entreprises, etc. C'est vraiment la première étape. C'est déjà ce que vous êtes en train de faire ici et c'est peut-être ce que vous allez continuer de faire après cette formation. Je poursuis. La deuxième étape, c'est de définir son objectif d'investissement et sa stratégie d'investissement en fonction de ses objectifs. Donc là-bas, il y a deux choses. Définir d'abord l'objectif d'investissement. Pour quelles raisons est-ce que vous êtes en train d'investir? Est-ce que c'est pour atteindre la liberté financière? Est-ce que c'est pour juste avoir assez d'argent ou bien multiplier votre argent pour acheter un terrain? Est-ce que c'est pour assurer l'avenir de vos enfants? Donc, il faudrait vraiment que vous sachiez pour quelles raisons est-ce que vous voulez investir à la bourse. C'est très important. Ça va vous aider à pouvoir définir dans un second temps ce qu'on appelle la stratégie d'investissement. OK? Ce qu'on appelle la stratégie d'investissement. En réalité, vous ne pouvez pas définir de stratégie, d'accord? Et sans connaître l'objectif que vous cherchez à atteindre. Ça n'a pas de sens, d'accord? Et vous ne pouvez pas non plus commencer par investir sans avoir de stratégie. Vous allez acheter des actions n'importe comment et vous allez perdre de l'argent n'importe comment. Nous poursuivons. La prochaine étape, c'est de créer un compte titre auprès d'une SGI ou d'une SGO. Écoutez, une fois que vous vous informez et vous vous formez convenablement, une fois que vous savez que, ok, je veux investir pour telle raison, donc c'est telle stratégie qu'il va falloir définir. Bien évidemment, c'est au cours de votre formation que vous allez savoir comment définir des stratégies. Maintenant, vous allez créer ce qu'on appelle un compte titre, d'accord, auprès d'une SGI ou d'une SGO.
Les SGI, on a plein. Dans votre pays, il doit en avoir. Au Togo, il y a la SGI Togo, il y a Coris Bourse qui se trouve également au Togo, mais au Burkina, dans plusieurs pays, au Bénin, etc., etc. En réalité, les SGI, on a plusieurs. Pour ouvrir des comptes dans les SGI, il y a plusieurs conditions. Il faut apporter une carte d'identité, des photos. euh, il y a quelques conditions à remplir selon les SGI et un montant minimum à déposer. Le plus bas que moi je connais, c'est 50 000 francs. Mais il y a des SGI qui vous demandent 150 000, d'autres 250 000, d'autres 1 million. Ça dépend vraiment de la SGI. Et au niveau des SGO, c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez créer des comptes directement en ligne avec très très peu d'argent, voire 0 francs. C'est notamment le cas de NCA Asset Management avec leur application NCA Invest où vous pouvez créer votre compte depuis chez vous, faire valider votre compte en moins d'une journée ou en 24 heures, je pense, et commencer par investir à partir de 1000 francs. D'accord? Bien. Et la dernière étape maintenant, c'est entrer dans le marché en achetant des actifs, commencer par investir et puis investir en suivant la stratégie qu'on avait déjà définie de base. Ce n'est pas quand vous allez créer votre compte titre que vous allez commencer maintenant par définir une stratégie. Non. Vous créez votre compte titre quand vous connaissez déjà votre stratégie, vous savez déjà où vous allez et vous commencez par investir. Vous n'avez pas le temps. Bien. Donc, voici un peu la roadmap qu'il faudra suivre pour passer de personne lambda à investisseur. Maintenant, je vais vous apprendre en quelque sorte comment définir des objectifs. En tout cas, les grandes catégories d'objectifs dans lesquelles vous allez possiblement vous trouver. Le premier objectif, ou bien la première catégorie d'objectifs, c'est ceux qui veulent faire fructifier leur capital en vue d'un projet personnel, comme par exemple la construction d'une maison, l'achat d'une voiture, etc. Donc, vous savez que vous avez votre salaire, vous savez que vous avez votre épargne, mais la maison que vous voulez construire va éventuellement vous coûter 50 millions. Vous savez qu'en épargnant, vous n'allez pas atteindre ce montant-là assez facilement. Et vous avez décidé de pouvoir investir pour que vos investissements puissent vous permettre de pouvoir atteindre cet objectif de construire une maison, lancer votre projet d'entrepreneuriat, acheter une voiture, la voiture de vos rêves, etc. Donc, ça peut être un objectif pour vous en investissant dans la bourse, d'accord? La deuxième catégorie d'objectifs que certains investisseurs ont, c'est de faire croître durablement leur capital et leur actif financier, c'est-à-dire le patrimoine. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui se trouvent aussi dans ce cas-là, c'est-à-dire que ce sont des gens qui investissent, mais pas forcément pour récupérer l'argent et faire un projet avec, mais ils investissent pour avoir un patrimoine, c'est-à-dire ils investissent c'est-à-dire que après peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans, avoir un patrimoine de 200 millions, 300 millions, 500 millions et avoir cette liberté financière-là qui va vous permettre de pouvoir vivre sans regarder côté financier ou bien sans regarder derrière vous. Voilà. Troisième position, c'est de couvrir les dépenses courantes comme les factures, la scolarité des enfants ou les voyages. En réalité, il y a certaines personnes qui investissent juste pour récupérer des dividendes ou pour faire des plus-values, pour pouvoir les utiliser dans leur vie courante. Je suppose un investisseur qui investit, je ne sais pas, 1 million, d'accord? Ou bien, je vais prendre peut-être le cas de 10 millions, et qui arrive à avoir une rentabilité d'environ 12%, ce qui est totalement possible sur le marché de l'investissement, de la bourse. Avec les 12% de rentabilité, il est aux alentours de 1 200 000. Il peut éventuellement décider OK, avec mon investissement, je ne paierai plus de loyer. Ce sont mes investissements qui m'aideront à payer le loyer de ma maison. Ou s'il a déjà une maison, il va dire, je ne paierai plus le carburant pour ma voiture. Ce sont les intérêts de mon investissement qui vont payer le carburant pour ma voiture. Donc, du coup, 1 200 000 répartis sur 12 mois. Ça fait un truc aux alentours de 100 000 francs. D'accord? Il va dire que mes charges de déplacement vont être payées par mes investissements à la bourse, ou bien la scolarité des enfants, les voyages, etc., etc., etc. Donc, il y a cette option-là. Le quatrième objectif, ou bien la quatrième catégorie d'objectifs que les gens ont habituellement en investissant à la bourse, c'est de pouvoir construire des revenus passifs réguliers pour atteindre l'indépendance financière, c'est-à-dire devenir rentier. En réalité, il y a certaines personnes qui investissent juste pour encaisser, arriver à un moment, avoir tellement d'argent à la bourse que je n'ai plus besoin de travailler. Supposons que j'ai 10 millions, d'accord? Pas 10 millions, 100 millions investis à la bourse et j'ai une rentabilité d'environ 10%.
Ça voudrait dire que j'ai euh, à peu près 10 millions, d'accord, de gains par an. Et ces 10 millions, si je les répartis sur sur les 12 mois de l'année, j'ai un truc de 800 et quelques mille ou bien quasiment 900 000 par mois de salaire que je me fais en ne travaillant absolument pas. Ce sont mes investissements qui me donnent cet argent et je ne fais que profiter du fruit de mes investissements. Mais 100 millions en réalité me permet d'avoir un salaire mensuel d'environ 1 million et de garder quand même mon patrimoine à la bourse. Je rappelle, ce n'est pas sans risque, mais c'est totalement possible. D'accord? Donc, ce sont les catégories disons, d'objectifs que les gens peuvent avoir en investissant à la bourse. Il y en a d'autres, mais la plupart des gens se trouvent quand même dans ces 4 catégories-là. Maintenant, on avait dit qu'en fonction des objectifs, il serait bien de définir les stratégies. D'accord? Donc, très rapidement, je vais vous dire quelles sont les stratégies. Nous n'allons pas aller dans les détails. Nous avons la stratégie de rente, qui est la première stratégie. Donc, ça, c'est des personnes qui investissent à la bourse pour faire de la rente, c'est-à-dire encaisser des dividendes régulièrement. Donc, il y a un certain type d'action qu'il faut acheter, d'accord, pour s'assurer de faire des rentes chaque année, de gagner de l'argent, de gagner des dividendes chaque année, d'accord. Il y a des entreprises qui peuvent vous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Donc, vous allez les sélectionner en fonction de votre stratégie. Il y a d'autres personnes qui sont dans une stratégie de croissance, c'est-à-dire que eux, ils ne sont pas dans l'histoire de non, je veux gagner des dividendes chaque année, qu'on me paie des dividendes, non. Ils sont plutôt dans une stratégie de je veux acheter une action cette année et dans 4 ans, cette action va valoir 100 fois le prix auquel je l'ai acheté, d'accord? Je vais faire une plus-value de 100, je vais faire une plus-value de 50, une plus-value de 10 par exemple. J'achète l'action en 2020 à environ 1 million. Et au bout de quelques années, au bout de 5 ans, par exemple en 2025, j'ai peut-être 50 millions sur mon compte. C'est tout à fait possible. Il y a des cas comme ça que je vous partagerai lors d'une séance de coaching ou bien lors de la formation complète. Donc, un peu, voilà globalement, d'accord, ce que on peut avoir comme stratégie dans le domaine de l'investissement boursier. Alors, pour les personnes qui ont pu suivre la formation jusqu'à cet instant précis, félicitations à vous parce que beaucoup de personnes ne tiendront pas jusque-là. Ça veut dire que vous êtes vraiment sérieux dans votre démarche. Vu que vous êtes arrivé ici, j'ai une proposition à vous faire pour que vous puissiez aller plus loin dans votre formation. Étant donné que il est primordial de se former avant de commencer tout investissement. Alors, ce que moi je vous propose, c'est que quand vous verrez sur la page sur laquelle vous êtes arrivé, quand vous avez suivi cette capsule vidéo, vous allez voir que cette page contient des informations. Donc, quand vous allez défiler un tout petit peu, vous allez voir qu'il y a un pack de formation qui est là, qui est déjà disponible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez défiler, vous allez voir le pack de formation. Vous allez voir que ce pack de formation contient 5 modules. Et dans ces 5 modules, à travers ces 5 modules, nous avons plus d'une vingtaine de vidéos qui sont faites de manière pédagogique. Vous savez, les vidéos sur le tableau blanc avec la main qui dessine. Vraiment, j'ai essayé de faire le plus clair possible, le plus simple, aller étape par étape pour que ça soit vraiment compréhensible et que vous puissiez maîtriser la plupart des notions des rouages. Il y a par exemple la lecture du bulletin officiel de la Cour, etc., etc., les analyses. Donc, vraiment, la formation est complète pour vous aider à pouvoir faire vos premiers pas de manière assez sécurisée dans le domaine ou bien dans le monde des investissements boursiers. Alors, la formation est sur un support, est sur un support vidéo. D'accord? La formation se trouve, vous avez un espace membre sur le site. Vous pourrez accéder à l'espace membre à tout moment pour suivre la formation. Elle est disponible pour vous à vie. J'ai vu certaines personnes vendre des formations où tu n'as accès que pendant 2 mois. Une formation d'un de mes concurrents qui coûte même beaucoup plus cher. Mais tu n'as accès que pendant 2 mois. Celle-ci, vous l'avez à vie. Et le petit bonus ou bien la cerise sur le gâteau, c'est que à la fin de la formation, vous avez une session de coaching gratuit. C'est-à-dire que quand vous allez finir de suivre la formation, vous avez une session de coaching gratuitement qui vous permettra de pouvoir peaufiner votre stratégie et de vous lancer immédiatement dans le domaine de la bourse. Donc du coup, voilà, si vous avez des questions suivant la formation, notez-les. À la fin de la formation, contactez-moi. Nous faisons le coaching en tête à tête et vous pourrez passer à l'action directement. Voilà, pour obtenir la formation, c'est simple. Cliquez juste sur le bouton obtenir la formation, tout simplement. Et vous allez voir. Bon, actuellement, je vais faire un paiement test pour que vous puissiez voir comment est-ce que ça se passe. Je vais faire un paiement test
Le montant que je vais payer n'est pas le montant de la formation, hein. La formation doit être dans les 25 000. Mais juste pour faire le test, pour que vous puissiez voir, vous arrivez sur cette page-là. Et puis, vous cliquez. Vous saisissez votre adresse email. Faites attention que ce soit une adresse email que vous avez actuellement. D'accord? Gmail.com. Ensuite, vous saisissez votre nom, votre prénom, les informations. Ah, oula, cette adresse email, je l'ai déjà utilisée. Voilà. Vous saisissez votre nom, votre prénom, etc. Celle-ci aussi. Oula. Bon, vous n'aurez pas ce souci, hein. Voilà. Ok. Votre nom, votre prénom. Votre numéro de téléphone et puis votre pays. Alors, le Togo, il est possible d'être au Togo, au Bénin, au Burkina. En fait, sélectionnez votre vrai pays. Faites attention, c'est avec ça que vous allez faire le paiement ensuite. Vous descendez tout en bas et puis vous cliquez sur j'ai lu et accepté. Vous pouvez lire les conditions générales d'utilisation si vous voulez. Et vous faites complete payment. D'accord? Donc, la page va charger un petit temps, le temps de vous donner l'interface de paiement. D'accord? Donc, vous allez arriver sur cette interface de paiement. Si vous avez sélectionné le Togo, voilà, vous aurez le Togo. Bien évidemment, vous pourrez toujours modifier. Nous avons quand même la plupart des pays de l'UEMOA qui sont disponibles. Vous pouvez payer. Et vous sélectionnez votre opérateur par Togocel, Move, via carte. Vous ressaisissez votre numéro de téléphone. Voilà. Et puis vous faites payer. D'accord? Quand vous faites payer, vous attendez. Ça recharge une page suivante. D'accord? Ici, ce que vous allez faire, c'est que vous saisissez encore une fois votre numéro de téléphone. C'est pour ça que je fais l'exemple pour que vous puissiez voir vraiment les étapes. Vous ressaisissez votre numéro de téléphone. Et vous attendez un tout petit peu que la page charge. Vous aurez une notification sur votre téléphone vous demandant de mettre votre mot de passe. Là, vous ne l'avez pas à l'écran ici parce que je ne peux pas vous montrer mon mot de passe, bien évidemment. Mais vous aurez la notification sur votre téléphone et vous allez saisir votre mot de passe. D'accord, je viens de le saisir, j'ai été débité. Voilà, on me dit que le paiement est effectué. Qu'est-ce que je fais? Je fais retour sur le site. Voilà. Je fais retour sur le site. Ça va me recharger la page de remerciement. Voilà, félicitations, patati patata. Et puis je clique sur se connecter. Une fois que je cliquerai sur se connecter, vous allez voir tout en haut qu'il y a Serge Koura. Voilà, c'est le compte que je viens de créer en faisant le paiement. Voilà, il y a la vidéo d'introduction qui voilà, que je vous ai préparée. Et il y a, vous pouvez commencer par suivre les vidéos directement en cliquant sur les modules. Bienvenue et dans sur les cette vidéos deuxième directement à l'intérieur des modules. Voilà, tout simplement. Alors, voilà. Vous pourrez découvrir par vous-même quelles sont les vidéos ou bien quelles sont les différentes Nous poursuivons notre parcours de formation avec les stratégies d'investissement. Très éducative. À ce stade de la formation, vous savez déjà c'est quoi la bourse, qu'est-ce qu'on y vend, qu'est-ce qu'on y gagne. Vous connaissez les notions d'action, d'obligation, etc. Maintenant, il faudrait que nous sachions comment nous... On se retrouve tout simplement de l'autre côté. Merci.